Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu de la dislocation de la France, ce qui va se passer et comprendre certains décodages. Alors quand il y a eu la crise des subprimes et qu'il y a eu les câbles qui sont sortis de Suisse, où je rappelle que j'en ai reçu pas mal, il y a un truc aussi qu'on avait vu, qu'on avait pris connaissance, c'est que la Suisse, et notamment les services secrets suisses, la franc-maçonnerie suisse et les cercles intellectualistes suisses, les mormons, la scientologie, beaucoup de directeurs de banque avaient justement misé et travaillent, même aujourd'hui, pour faire imploser l'Union européenne. Alors pourquoi ? Parce que, bon, mais ça, c'est un secret de polichinelle. Il faut savoir que le national-socialisme, c'est les Suisses qui l'ont plus ou moins créé et qui ont financé les deux guerres qu'il y a eu en Europe, avec les Allemands. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de néo-nazis et même de philosophies qui sont à l'extrême droite, on les retrouve en Suisse. Et on a retrouvé beaucoup de fichiers. Donc ça a été très intéressant ce qui s'est passé en 2007 lors de cette distribution de câbles, et c'est flagrant, hein. Et vous remarquerez d'ailleurs que la Suisse n'a jamais d'attentat terroriste, c'est très très rare, tout simplement parce qu'elle connaît tous les circuits financiers puisqu'elle a elle-même mis en place les systèmes, et il faut savoir qu'elle est surtout la donneuse d'ordre de ces attaques terroristes. Moi, la veille, je l'ai dit, j'étais au Bataclan, j'étais très surveillé personnellement la veille à Paris pour l'affaire d'Union Gate, parce que moi je suis très surveillé par les services secrets français. La veille des attentats du Bataclan, il faut savoir qu'il y avait une importante réunion avec plusieurs pays et notamment des directeurs très importants de la CIA, des services secrets suisses, de la DGSE et d'autres. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là à Paris, beaucoup aussi de directeurs de banques internationales et notamment des cellules bancaires suisses. On n'a pas vraiment le raccordement avec le Bataclan, mais ce qu'on sait, c'est qu'on sait que François Hollande, il a été prévenu un peu avant, que Valls n'a pas fait grand-chose et que beaucoup d'agents du renseignement à Paris ont quand même mis des doutes sur la sincérité de l'État français de protéger les Français. Parce qu'il faut savoir que les attentats du Bataclan, pour faire juste une parenthèse là-dessus, il y avait d'autres possibilités pour neutraliser les terroristes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc il faut savoir que la Suisse et la cellule mondiale qui a été conçue en Suisse, maintenant elle est internationale, qui abrite d'ailleurs le noyau dur de ceux qui organisaient les guerres néo-nazis, qui se trouvent, il y en a en Argentine, aux États-Unis, en France, mais surtout en Suisse. Ils ont tablé sur l'implosion de l'Union européenne, c'est un peu voulu maintenant, je vous ai dit sur une vidéo où je parle de la destruction de la Suisse, que les services secrets allemands ont mis la main sur un groupuscule justement néo-nazi qu'ils ont neutralisé, puisque comme la Suisse allemande doit prendre son indépendance en 2030 de la Suisse francophone et tessinoise, les intellectualistes suisses allemands envisageaient de faire un nouveau pays avec les Landes de Bavière et d'autres Landes du sud de l'Allemagne. Et l'Allemagne peut se fracturer parce que l'Allemagne est en crise. Et au niveau diplomatique et au niveau du renseignement militaire en Allemagne, c'est en train de barder en ce moment. Il y a des retours qui sont franchement nauséabonds. Et moi, j'ai même dit sur d'autres capsules que j'avais plus peur d'une guerre avec l'Allemagne qui enclenche un troisième conflit en Europe contre la France pour défendre ses intérêts que la Russie, parce que la Russie elle ne fera pas de guerre frontale contre les civils en Europe, ça n'y croyez pas. Mais par contre c'est vrai que, et je l'avais transmis d'ailleurs à Paris quand j'ai eu les câbles, et c'est vrai que ça m'avait choqué parce qu'on avait découvert pas mal de bases militaires qui se trouvent sous la terre en Suisse, quoi. Tout le système militaire suisse, nous on a des câbles, on a eu pas mal d'informations et on avait découvert déjà deux importantes galeries qui vont sous le territoire français, notamment une qui part de B, qui va jusqu'à Lons-le-Saunier, qui est sous terre. Et il se passe beaucoup de choses d'ailleurs du côté de la Franche-Comté, la Chaux-de-Fonds côté suisse, et jusqu'à, on va dire, pratiquement Genève,
Il y a beaucoup de phénomènes ovni là-bas, mais on sait qu'il y a une importante base militaire de niveau ultra top secret militaire qui se trouve sous le sol entre la France et la Suisse. Et moi je suis allé là-bas avec du matos et avec notre groupuscule, hein, le G52U, pour voir certaines choses, et on a donné des vidéos, des informations qui sont très pertinentes, et je vous confirme que il y a beaucoup de phénomènes ovni là-bas, mais je vous en dirai pas plus. Mais vous en avez entendu parler de la base du Log, pour ceux qui connaissent les mondes ufologiques, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'il se passe des choses là-bas, et il se passe de toute façon beaucoup de choses sous la terre. Mais ce qu'on avait vu, et ça m'avait un peu surpris, vous savez que la Savoie, à la base, aurait dû avoir son indépendance, et que la Révolution française, on vous l'a présenté d'une certaine manière, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein, parce que la Révolution française, ce sont c'est un peu les fondateurs de la Cabale Institute International, hein, la association, je veux dire, la Cabale Institute Association, on l'appelle la CIA, qui a été créée en 1909, hein, qui a créé l'OSS et qui après a recréé la centrale Intelligence Agency que l'on connaît aujourd'hui. C'est un peu la même cellule qui est un peu à l'origine de la chute de la royauté en France. Et il faut savoir que la Savoie, à la base, qui avait des problèmes d'ailleurs avec ceux qui, on va dire, récupéraient l'impôt, parce que la crise avec la Savoie part de là, dans l'histoire de France. Ça, vous pouvez le retrouver dans les archives qui concernent notre pays, mais il faut savoir que la Savoie à la base devait être indépendante. Et nous, quand on a vu les choix politiques que la Suisse faisait, et pourquoi d'ailleurs elle n'avait pas adhéré à l'Union européenne, tout simplement parce que elle est un peu la cofondatrice avec les États-Unis de l'idée de l'Europe, et qu'elle avait surtout prévu d'en garder le contrôle, et après elle avait prévu de s'agrandir. Je vous ai dit aussi qu'on avait découvert 33 millions de passeports dans les câbles qui étaient issus des banques centrales de la Suisse, hein. Et donc on a compris que la Suisse avait, que les diplomates suisses, que même les ressortissants suisses avaient plusieurs passeports, mais qu'il y avait aussi beaucoup de personnes dans le monde qui avaient aussi des passeports suisses, et qui étaient dans les milieux offshore. C'est aussi ce qu'il faut prendre. Et ils ont prévu en fait de s'agrandir justement dans l'implosion de l'Union européenne, et la Franche-Comté, le Jura et la Savoie fait partie des plans, des territoires que la Suisse lorgnerait pour s'agrandir au niveau militaire, hein. Et en ce moment, depuis les dernières années, on a constaté que beaucoup de frontaliers qui sont honorables correspondants, où les familles sont au niveau militaire, on va dire, soit la DGSE, soit la CIA, qui sont membres de la scientologie, des mormons, qui sont sectaires, qui ont des courants plus ou moins franc-maçonniques. On a vu que ces dernières années, ils s'implantaient justement beaucoup en Franche-Comté, dans le Jura et en Savoie, que les Suisses aussi s'installent énormément dans le Jura, en Franche-Comté et en Haute-Savoie, et on est en train de sentir cette préparation au cas où de la dislocation de la France, qui peut avoir lieu. Alors pourquoi elle va avoir lieu? Tout simplement que la meilleure façon de prendre du territoire, c'est de créer des déséquilibres économiques, et d'exclure les pauvres, de façon à ce que les riches puissent prendre les terres les plus fertiles, les plus avantageuses. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui du côté du Jura, de la Franche-Comté et de la Savoie, hein. La Savoie est devenue par exemple inaccessible au niveau des prix, la Franche-Comté et le Jura c'est pareil. Les frontaliers qui travaillent en Suisse, il faut savoir qu'ils prennent pas n'importe qui, hein, et j'en ai parlé, c'est des gens qui sont dans des courants, hein, dans des courants, on va dire, soit ils sont francs-maçons, soit ils ont la famille dans la scientologie, les mormons. Il y a à peu près grosso modo que 10% des personnes en fait qui ont juste des fonctions par rapport à leurs compétences techniques et qui sont pas dans les ratios, on va dire, des services secrets suisses. Et de toute façon ces personnes-là, si la Suisse veut s'en débarrasser, elle les gicle, hein, parce que la loi suisse elle peut foutre dehors les étrangers comme elle le souhaite.
C'est comme ça. Mais c'est vrai que l'Union européenne a été conçue justement un peu comme un cheval de Troie pour, on va dire, prendre le contrôle des intelligences monétaires et intellectuelles pour ensuite la faire imploser et pour, on va dire, débarrasser tous les parasites que ne veulent pas les Suisses et les intellectualistes internationaux pour reprendre un peu le contrôle de l'Union européenne, quoi, de l'Europe. Hein, et ce qu'on pas remarqué, c'est que vous avez vu que les politiques, ils sont cons comme des manches à balai aujourd'hui. Quand on voit par exemple le cas de Bruno Le Maire qui vous dit qu'il va couler l'économie russe, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, l'abrutissement des politiques, c'est voulu. Il y a plusieurs tactiques, si vous voulez. Quand vous voulez détruire un pays, vous avez deux solutions. Vous formez des personnes pour que justement ils commencent à mettre les outils et qu'a suffisamment été préparé dans des philosophies de type MK Ultra comme l'est Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, il faut savoir, c'est du MK Ultra. Hein. Un jour, je ferai des vidéos sur des exercices pour comprendre comment fonctionne le MK Ultra, hein, parce que le MK Ultra est lié à notre ADN, et vous savez que l'ADN, tel qu'on vous le dit, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur l'ADN, et moi-même, il y a beaucoup de choses que je ne dirai jamais sur l'ADN, mais vous avez, pour faire simple, deux styles d'ADN. Vous avez ce qu'on appelle les hybrides, hein, donc c'est des ADN qui ont été modifiés génétiquement, hein, qui concernent 93% de la population mondiale, et les ADN originels. Moi, je suis un ADN originel. C'est quoi la différence? Ben, c'est tout simplement que les cerveaux ne sont pas formatables. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Et il va se distinguer par des humeurs et par des philosophies. Elles sont bienveillantes et malveillantes, mais ça fonctionne comme ça. Et même les ADN hybrides, ça fonctionne pareil, hein, avec des humeurs et des philosophies. Mais il est vrai que des méthodologies comme le MK Ultra, selon certains types d'ADN, vous pouvez formater certains cerveaux et en faire un peu comme vous souhaitez qu'il soit, même si à un moment donné, dans son évolution, il pourra changer de philosophie. Hein. Mais Macron, c'est du MK Ultra. Mais c'est aussi une philosophie. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc le rôle de Macron, qui a été formé en fait par ces cellules mondiales, c'est ce qu'on appelle la déstructuration au niveau organisationnel. Donc on flingue les valeurs constitutionnelles, philosophiques, morales, et on va positionner des personnes qui eux aussi sont tout autant formatables, pour justement qu'ils laissent transparaître certaines lacunes et faire croire qu'ils sont cons. Alors certains sont conscients, d'autres moins. Si vous connaissez le parcours de Bruno Le Maire, vous allez vite comprendre que derrière on y retrouve la CIA et la DGSE, hein, pour ceux qui connaissent un peu le renseignement, mais c'est voulu. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Ces gens-là sont en train d'organiser le pillage, tout simplement, de tout ce qui a fait la richesse de l'Europe, pour après faire une implosion qui va faire peut-être une petite guerre civile, mais qui va surtout exclure des peuples, pour permettre aussi justement à ce noyau dur qui dirige encore le monde aujourd'hui, même s'il est en cours, on va dire, de dissolution, parce qu'il y a quand même une guerre qui se fait, qui se trouve principalement en Suisse, mais le but c'est justement ça, et c'est pour ça que le vrai projet qu'on a découvert en fait en 2007 concernant la Suisse, c'est justement qu'elle a envisagé de récupérer la Franche-Comté, le Jura et tous les territoires de Savoie pour agrandir le pays. Et elle le lorgnait même sur le Piémont en Italie. Mais le Piémont, c'est un peu plus difficile pour eux. Mais par contre, ce qui s'est passé en Allemagne, où les services secrets allemands ont dû arrêter ce groupuscule, c'est pour ça que moi j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai eu la confirmation de ce que j'ai déjà dit et envoyé en 2007, et de toutes les correspondances que je fais régulièrement, d'ailleurs, avec des tas de cercles philosophiques, parce qu'on est quand même nombreux aujourd'hui à défendre et à la fois la Russie et à vouloir aussi un monde
bienveillant. Hein. Moi, je suis le fondateur du groupuscule 52 Universal, il faut le savoir. Mais c'est vrai que le fait que la Suisse allemande, et c'est ce qui a changé un peu les règles, a pris la décision de se séparer de la Suisse en 2030 et de créer peut-être un nouveau pays avec justement des landes allemands. Mais il faudra quand même gérer le cas de la Suisse francophone et tessinoise. Et s'il y a un conflit et que la France implose, il est fort probable que les groupuscules criminels qui vont contrôler la Suisse francophone vont s'accaparer de la Franche-Comté, du Jura et de la Haute-Savoie. Pour finir cette capsule vidéo, je vais surtout m'adresser aux Savoyards, hein, même aux gens qui vivent dans le Jura et en Franche-Comté. C'est vrai que quand on a l'habitude, moi je connais très bien le coin, aussi bien la Savoie où j'ai passé 2 ans, le Jura où j'y ai travaillé et la Franche-Comté. C'est vrai que là-bas, on a remarqué que ces dernières années que les sociologies ne se mélangeaient pas beaucoup, qu'il y avait une montée de l'extrême droite, une certaine intolérance, et que les Suisses aussi qui s'installent là-bas ne s'intègrent pas dans notre pays. Hein. C'est quand même des gens qui sont aussi très conflictuels, qui ne respectent pas les règles, qui vont se plaindre pour avoir les avantages ou des décisions qui ont été prises, par exemple au niveau communal. Moi j'ai vu en Savoie un Suisse qui avait foutu le bordel pour avoir un raccordement de l'eau et il n'avait rien payé, hein, parce que ça avait été décidé avant. Et parce qu'il faut savoir que les Suisses qui sont beaucoup francs-maçons au service secret, dans les groupuscules sectaires, la Scientologie, le Ku Klux Klan, les Mormons, tout ça, la CIA, il faut savoir que quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un raccordement diplomatique via un câble, on va dire, au service de renseignement suisse, qui eux, derrière, vont dans un premier temps activer la diplomatie pour dire que tel Suisse, à tel endroit, il faut lui mettre son raccordement. Sinon, ils vont sortir des dossiers qu'il y a dans les banques offshore et ils vont les transmettre au juge d'instruction. Hein, c'est l'affaire Cahuzac. Tout ce que vous entendez comme affaire, c'est souvent des incidents diplomatiques. Hein, c'est très simple et ça fonctionne comme ça. Hein, il faut le savoir. Hein, la Suisse a toujours fonctionné comme ça et le système fonctionne comme ça. Hein, donc, faites attention quand même à voir les choses autrement à ce qui se passe en France. Marseille a aussi le même problème. Hein, il faut savoir qu'à Marseille, c'est une ville où les quartiers populaires sont dans le centre-ville et qu'en ce moment, ils essayent d'exclure les pauvres. Et ça concerne un peu l'Europe, ça fonctionne un peu comme ça. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Au profit justement de ceux qui ont organisé les 2 guerres mondiales, l'arrivée du national-socialisme, hein, qui a été fondé par les cercles philosophiques en Suisse, philosophique en Suisse, il faut le savoir. Et faites attention aussi aux courants politiques qui se disent de gauche, d'extrême gauche, centre, droite, extrême droite. C'est de la poudre de perlimpinpin. Hein, c'est les mêmes cellules. Hein. Après, ce sont des variantes qui sont faites pour manager au niveau civil par rapport aux sensibilités collectives. Hein. Mais les partis politiques, ils sont plus ou moins tous dans le même système. Voilà. Donc ça c'est important. Mais c'est vrai que la France, l'Union européenne de toute façon va imploser parce que là il y a des informations qui circulent que je peux pas encore vérifier parce qu'il y a eu apparemment il y a du truandage mais à des niveaux vraiment systémiques au niveau de l'argent qui a été distribué à l'Union européenne. Hein. Là on parle de 20 000 milliards d'euros de détournement de fonds secs. C'est une information qui est en cours de vérification, qui a été transmis justement par un pays international qui peut coûter très cher déjà à certains pays dont l'Allemagne et la France, qu'il va falloir qu'ils s'expliquent et qui va pas arranger les affaires des États-Unis qui eux justement veulent garder le contrôle de l'Union européenne parce que les États-Unis eux-mêmes sont sous contrôle de la Confédération suisse et avec cette redistribution de cartes qu'il y a actuellement en Asie avec l'Eurasie, il y avait beaucoup de structures internationales, ça risque de beaucoup bouger, mais faites très attention au niveau politique, ce qui vous paraît des personnes
qui même des fois vous font croire qu'ils sont analystes et qu'ils sont du côté des civils. Lisez entre les lignes, ils font beaucoup de messages codés et ils espèrent obtenir de la source pour pouvoir justement comprendre comment vont réagir ces civils. Mais il faut bien comprendre aussi que ces politiques qui sont, alors certains sont très incompétents, comme beaucoup, parce que le politique, en fait, il est fait pour prendre des décisions, mais il a rarement la possibilité de créer des intelligences au profit de l'intérêt collectif. C'est toujours de l'intérêt d'une caste. Mais il faut bien savoir que les gens qui sont placés, qui paraissent un peu idiots, le sont aussi volontairement. Sachez renifler. Voilà. À bientôt.